Ta mère! Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo. Alors comme tu as pu le voir dans le titre, je me suis imposé une semaine sans réseaux sociaux. Et même ça va un peu plus loin que ça, j'essaye aussi de limiter le téléphone et les jeux vidéo. Donc en fait j'essaye de limiter le temps passé à rien foutre. Au final, c'est ça le vrai intérêt de cette expérience. Alors je me suis lancé ce défi parce que j'ai regardé dernièrement un documentaire sur Netflix qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée. En anglais c'est The Social Dilemma. Et donc dans ce documentaire, j'ai pas appris grand chose au final, c'est surtout des choses que je connaissais déjà, mais ça a eu le mérite de finir de me convaincre que je passais trop de temps sur les réseaux. Et que ce temps, il est perdu, parce que je vais pas forcément apprendre quelque chose, je vais pas m'enrichir de ce temps sur les réseaux. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer de passer une semaine sans me servir des réseaux sociaux et au plus large de mon portable. Alors, en ce qui concerne les règles que j'ai mises en place, la première, c'est que je n'ai pas le droit d'accéder aux réseaux sociaux, donc que ce soit sur mon portable, sur mon PC, ou même via l'intermédiaire de quelqu'un. Donc, par exemple, je suis avec ma copine, j'ai pas le droit d'aller lui demander d'aller regarder un truc en particulier pour moi, ni même de contacter un tel pour moi. La deuxième règle, c'est que la Wi-Fi, ou le Wi-Fi, comme vous voulez, ainsi que les données mobiles sont désactivées sur mon portable. Troisième règle, c'est que le portable, j'ai le droit de l'utiliser uniquement pour les SMS et les appels, et uniquement si je les reçois. Et je ne réponds que si l'appel est urgent ou qu'il y a quelque chose d'essentiel dedans. Donc, par exemple, je vais pas me priver d'appeler mes parents ou mes grands-parents, y a pas de souci pour ça. Autre point, j'ai aussi un accès garanti à ce qui me permet de faire mon télétravail, donc c'est juste les mails au final. Et la cinquième règle, c'est que je garde mon accès pour Netflix et YouTube seulement sur les temps de repas, parce qu'on a l'habitude de regarder une série quand on mange avec ma copine, donc c'est juste pour ça. Sinon, pas de YouTube pendant la journée. Donc faut vraiment que je trouve de quoi m'occuper sans mon portable. Donc j'ai pas le droit d'aller jouer sur des applis même sans le Wi-Fi. Je vais aussi essayer de limiter les temps passés sur les jeux vidéo. Mais par contre, il n'y a pas de souci pour tout ce qui est création de musique, de vidéos. Par exemple, je vais monter cette vidéo en même temps que je vais faire le défi. Et photos. Donc voilà, là actuellement on est le premier jour, donc le jeudi. Non, vendredi, on est vendredi les gars. Donc on est le vendredi, je sais même pas combien. Donc c'est le premier jour, on est le vendredi 8, et il est bientôt 17h. Donc j'ai coupé les données mobiles hier soir à minuit. Et donc là ça fait 17h au final que j'ai commencé le défi. Et déjà j'ai pu remarquer 2-3 trucs, notamment le fait que j'ai des réflexes. Par exemple tout à l'heure j'avais fini le télétravail, premier réflexe je clique sur Facebook. Et là, je me suis rendu compte, non, et j'ai quitté directement. Et sinon, ce midi, quand je regardais des vidéos sur YouTube, je me suis rendu compte qu'à la fin de la vidéo, premier réflexe, c'était d'aller prendre mon portable. Bon, bien sûr, le portable était resté à l'étage, donc j'y ai pas touché. Mais c'est ouf de se rendre compte que on a vraiment ces mécanismes, ces automatismes qui sont ancrés dans nos têtes et que c'est difficile de ne pas le voir. Tant qu'on a le portable, en fait, on se rend pas compte qu'on le prend machinalement. Et là, c'est le fait de ne pas y avoir accès qui me fait prendre conscience que j'y vais trop en fait. Sinon, là, pour l'instant, ma journée, je me suis réveillé tard parce que je suis au chômage partiel. Donc, j'ai rien à foutre de mes journées, clairement. Je me suis réveillé tard. Ma copine, elle est en stage, donc il n'y avait pas elle qui était réveillée pour m'imprégner une dynamique de lever. Et puis sinon, j'ai mangé et début d'après-midi, je me suis entraîné. Et là, je suis en train de faire cette vidéo, donc au final, la journée est très très vite passée. Ma copine va rentrer dans 1 heure, et là, on va pouvoir parler, sinon j'ai de la lecture, donc je pense que j'aurai de quoi m'occuper. Et je compte utiliser ce temps, surtout pour faire de l'introspection, et retrouver un peu ce que j'ai vraiment envie de faire pour l'avenir. Deuxième jour, je me suis rendu compte de pas mal de petits trucs que j'ai notés, donc je vais vous les citer. Le premier truc, c'est que aller aux toilettes sans portable, c'est chiant. Du coup, maintenant, j'emmène de la lecture, c'est pas trop mal. Et sinon, il y a un autre souci, c'est qu'il y a une autre activité qui est plus compliquée à faire et qui, du coup, demande un peu plus d'imagination que d'habitude. La branlette ? C'est ça. Il y a autre chose que j'ai remarqué, c'est que des fois, des applications nous envoient des notifications
même sans le Wi-Fi. Alors que c'est pourtant des applications qui ont besoin d'internet pour fonctionner. Donc par exemple moi c'est 9gag, je sais pas si vous connaissez mais moi je vais souvent là-dessus. Et ben même sans Wi-Fi, je reçois une notification pour que je revienne sur l'application. Après j'ai quelques moments réflexes comme je l'avais dit hier. Là cette fois-ci c'est quand je suis dans la rue et que j'arrive sur un passage piéton et que le feu est rouge, bah, je me suis rendu compte que j'avais le réflexe de tout le temps sortir mon portable, peut-être pour pas avoir l'air con ou juste pour patienter. Et encore quelque chose qu'il faut que j'arrive à supprimer comme automatisme, quoi. Autrement, un point intéressant, c'est que j'étais surpris de voir tout l'engouement que mon défi a suscité auprès de mon entourage, parce que j'ai tenu au courant certaines personnes avant de le faire, j'ai tenu au courant des gens pendant que je le faisais, et c'est vrai que ça en a encouragé certains à se dire ouais c'est vrai, ça faisait longtemps que moi aussi je voulais essayer, je commence dès demain, ou au contraire ben j'y pensais pas mais ça me donne envie de le faire. Donc c'est intéressant de voir que c'est un sujet qui touche pas mal de monde finalement. Jour numéro 4, j'ai pas fait de jour numéro 3 parce que j'avais rien d'autre à raconter que ce que j'avais déjà dit dans le jour numéro 2. Là on est à la moitié de l'expérience, donc c'est assez intéressant de voir que bah, ça va, j'y arrive. Je pense que le fait que ce soit qu'une seule semaine, ça aide aussi à tenir le coup. Mais faut que je prépare quand même le retour aux réseaux sociaux, que j'y aille pas dessus d'un coup comme un taré, comme un drogué qui aurait pas eu sa dose, quoi. En tout cas, je commence à percevoir le temps que je gagne à ne pas aller sur les réseaux. C'est vraiment palpable dans le sens où ça m'arrive souvent dans la journée d'avoir des moments où je sais pas quoi faire, où je m'ennuie. Et ça dure peut-être 2-3 minutes, le temps que je trouve quelque chose à faire. Et c'est un temps où normalement, avec le portable, je serais allé sur les réseaux. Et j'aurais commencé à regarder des stories, et ça aurait duré une demi-heure au lieu de juste 2-3 minutes. Là au moins, je passe directement à quelque chose de productif, et ça se sent. Bon par contre, je vais pas vous mentir, je sens qu'il me manque quelque chose. Moi j'adore crouler un peu sous les sollicitations sur les réseaux sociaux, et là il n'y a plus rien. Mais ce que je ressens le plus, je pense, c'est un peu une sensation de frustration de me dire putain, là peut-être que je manque des opportunités de fou, peut-être que j'aurais eu une super discussion avec un tel, ou alors peut-être que j'aurais appris que machin avait fait tel truc, et là je sais pas. Ou alors la sensation de se dire bah peut-être que un tel a besoin de mon aide, et là il peut pas me joindre, ou alors je ne vois pas son appel à l'aide, donc moi je sais que ça me frustre pas mal. Et par contre, ça me soulage énormément de ne pas avoir le nez de mis dans l'actualité. Déjà que moi, j'ai tendance à éviter l'actualité, même en évitant l'actualité, en regardant juste des stories d'amis, tu tombes sur l'actualité. Donc ça, et aussi les soucis des gens, bah ça fait du bien de ne pas les voir, bizarrement. Moi, je sais que j'ai tendance à toujours vouloir venir en aide, mais comme je vois, on va dire, de la négativité chez beaucoup de monde, je me dis je peux pas venir en aide à tout ce monde là, et du coup ça me frustre énormément. Là au moins je ne vois pas les soucis, bon bah ok je me mets des cachetons, mais au moins je préserve ma propre santé mentale. D'ailleurs c'est la raison principale pour laquelle j'ai quitté Twitter. Twitter, j'avais l'impression que c'était un océan de négativité, et franchement meilleure décision. Ça fait 4-5 ans que je suis plus dessus, et je recommande. Donc voilà, ça me frustre de pas pouvoir, on va dire, sauver tout le monde, mais au moins ça me permet de me recentrer sur les problèmes vraiment importants, donc les miens et puis ceux des personnes qui me sont vraiment les plus chères, et surtout bah, les problèmes pour lesquels je peux faire quelque chose et qui me seront vraiment salutaires. Go bitch. Ça tourne là ? Ouais. Jour numéro 6, je commence à me demander un peu combien de notifications j'ai reçues et qu'est-ce que j'ai reçu exactement. Parce qu'en une semaine, on se dit qu'on va en recevoir énormément, mais je pense pas forcément. Je m'explique. En fait, je me dis que la plupart des notifications que je reçois, c'est des choses que j'entretiens, parce que c'est beaucoup de notifications de messages reçus. Et les messages, je les reçois parce que je réponds aux messages. Donc si j'arrête de répondre aux messages, forcément, bah, peut-être que je vais recevoir beaucoup de notifications les 2-3 premiers jours, mais que là, normalement, je dois plus recevoir grand-chose, étant donné qu'on est déjà le 6e jour et que j'entretiens rien. Donc pas de messages, ni même de photos publiées sur Instagram, donc pas de likes ou de commentaires. Normalement, je devrais pas avoir grand-chose. Forcément, je vais avoir des trucs à rattraper, mais je pense que la majorité des notifications que je vais recevoir, ce seront des notifications des jours 1 et 2, voire 3. Mais par contre, c'est vrai que je ressens un petit changement, c'est que j'ai plus le réflexe de prendre mon téléphone quand je m'ennuie. Là, avant, je pouvais regarder une série et direct,
réflexe c'était de regarder le portable, là plus vraiment. J'ai toujours un petit peu de frustration de me dire il se passe forcément des choses et je suis pas au courant, mais tant pis, je sais que après-demain je vais pouvoir voir et puis j'aurai une consommation plus raisonnée que ce que j'avais à l'époque. 7e et dernier jour, ça y est, on arrive au bout de l'expérience. Comme on est sur la fin, je vais faire en sorte de préparer mon retour à la réalité. Donc j'ai noté toutes les choses qui m'ont manqué vraiment pendant cette expérience, toutes les choses qui ont été bénéfiques, et ensuite on verra toutes les petites techniques que je pourrais mettre en place pour garder l'essentiel et virer le superflu. Alors dans les choses qui m'ont vraiment manqué, j'ai noté le fait de ne pas pouvoir prendre de nouvelles de certains, donc soit dont je n'ai pas le num, ou alors qui vivent à l'étranger, parce que j'ai un forfait de merde. L'autre truc, c'est que je pouvais pas trop faire la promotion de mon business. Moi, c'est la photo, donc mon Instagram, c'est quand même un peu une vitrine, et bah du coup, j'ai pas pu l'alimenter pendant ce temps-là. Et enfin, j'ai pas pu avoir les infos vraiment de base sur l'actualité, parce que moi, je m'informe pas autrement que sur les réseaux, et bah là, du coup, je sais même pas s'il y a un 3e confinement ou non, je suis pas au courant du tout. Donc après, je sais que je pourrais m'informer d'une autre façon, mais j'ai pas encore déterminé où. En ce qui concerne les choses qui m'ont fait du bien, il y en a beaucoup, notamment la plus importante, c'est le gain de temps. C'est impressionnant comme j'ai gagné du temps sur mes journées. Aussi, j'ai pu retourner, on va dire, aux choses, ou en tout cas les problèmes les plus importants dans ma vie ou auprès de mes proches. Ma productivité aussi a augmenté pas mal. Donc cette productivité, elle a été accompagnée d'un travail sur moi. Par exemple, j'ai listé mes compétences, j'ai essayé de mettre un peu plus de concret sur mes projets d'avenir. Autrement, j'ai senti comme une sensation de liberté, dans le sens où j'étais déconnecté et où j'avais pas à répondre forcément aux gens. Parce que c'est vrai que souvent, quand on reçoit un message, on a tendance à vouloir y répondre ou à se croire obligé d'y répondre. Là, je suis même pas au courant qu'il y a des messages, donc au final, je suis pas tenté. Et enfin, ma copine m'a dit que j'avais l'air plus disponible pour elle, donc plus à l'écoute, et bah ça c'est cool pour elle, et forcément cool pour moi, parce que comme on forme un couple, ce qui est cool pour elle est aussi cool pour moi. Donc comme je disais tout à l'heure, pour la reprise, je vais essayer de garder l'essentiel et virer le superflu des réseaux sociaux. Pour ça, j'ai noté quelques petites techniques, la première étant le fait de supprimer les notifications. Voilà, ou en tout cas une grosse partie. Et du coup, si je veux voir si j'ai un message ou non, faudrait que j'aille voir directement sur l'appli. En parlant des applis, je vais faire en sorte que celle-ci soit le plus difficile à accéder depuis mon portable, ou en tout cas ne soit pas facile d'accès. Je vais faire en sorte de mettre un temps limite d'utilisation des réseaux sociaux, donc je pense qu'il y a des applis pour ça, j'ai pas encore fait les recherches pour, mais s'il n'y a pas d'appli, ben je le fais moi-même, je me dis 1 heure maximum sur les réseaux aujourd'hui. Sachant qu'avant j'étais à 2 heures sur Insta, sachant qu'Insta c'est un réseau parmi tous. Je vais aussi me désabonner de tout ce qui m'apporte aucune plus-value. Donc par plus-value j'entends d'abord tous les amis dont je veux vraiment connaître l'actualité. Ensuite, c'est tous les comptes qui m'apprennent des choses qui m'intéressent. Tous les comptes que je trouve esthétiques, donc qui sont beaux, niveau photographie, qui sont cool à regarder. Et sinon, qui peuvent m'inspirer. Et sinon, tous les comptes qui peuvent me faire rire. Voilà. Tout ce qui n'est pas dans ces catégories-là, je considère que ça m'apporte pas quelque chose en plus. Et donc, au final, c'est plus un gain de temps de me désabonner de ces comptes-là qu'autre chose. Enfin, 2 techniques qui font davantage appel à mon self-control, parce que je ne pourrai pas avoir d'outils extérieurs qui m'aideront à contrôler ça. Le premier truc, c'est, déjà, je sais ce que je veux des réseaux sociaux, je veux qu'ils m'apportent une plus-value. Je vais faire en sorte aussi, moi, de produire du contenu qui n'apporte que des plus-values aux autres. Ou en tout cas qui apporte des plus-values dans ce que je considère être des plus-values, donc celles que j'ai citées juste avant. Et la deuxième, c'est d'être à l'aise avec le fait de ne pas avoir vu toutes les stories Instagram. Ça, c'est un truc que j'avais du mal avant, il va falloir que je me contrôle, mais je vais y arriver. Voilà, je me trouve à 7 jours après la fin de l'expérience, donc ça fait 7 jours que j'ai repris les réseaux sociaux. Pour faire un bilan de ma reprise, ça a été assez doux, je trouve. J'y suis beaucoup moins qu'avant sur les réseaux. Ce que je trouve bien, c'est que cette expérience m'a permis de, là maintenant, ne plus avoir besoin d'avoir mon portable constamment avec moi. Avant, je pouvais un peu paniquer si j'allais m'entraîner et que j'avais pas mon portable avec moi ou des trucs comme ça. Ou alors si le portable était dans une autre pièce, je le cherchais partout. Là, ça, je panique plus. Je m'en fous. Autre chose, les automatismes que j'avais évoqués au tout début de l'expérience, là je les ai pratiquement plus. Ce que je trouve cool aussi, c'est que j'arrive, et même je préfère faire comme ça, j'arrive à couper la Wi-Fi quand je vais me coucher. Alors qu'avant c'était pas du tout le cas.
Je voulais être disponible au cas où on avait besoin de moi ou si je recevais un truc. Enfin voilà, c'était complètement con. Et je m'en suis rendu compte grâce à l'expérience et maintenant j'arrive à mieux dormir grâce à ça. Voilà pour le mot de la fin, je dirais que c'est une expérience qui est accessible à tout le monde, honnêtement. Forcément, c'est pas évident au début, en tout cas à court terme, parce que mine de rien, c'est une sorte de détox. On n'a pas notre petit rush de dopamine à chaque fois qu'on ouvre le portable ou qu'on a des notifications. Mais je trouve que c'est largement compensé par la gratification qu'on aura à moyen terme et à long terme. Donc par exemple la fierté d'avoir fait des choses enrichissantes dans la journée plutôt que d'avoir perdu du temps sur son portable. Et surtout cette gratification de se dire que tout le temps qui normalement aurait été perdu sur les réseaux sociaux, là a été utile et ça va forcément m'apporter que des bonnes choses. Ou en tout cas plus de choses que si je l'avais perdu bêtement. Donc voilà, je vous invite fortement à essayer aussi de votre côté, à tenter l'expérience. Peut-être pas forcément sur 7 jours, ça peut être 1 ou 2, voire 2 mois. La durée, c'est vous qui choisissez. L'important, c'est de vous mettre un peu au défi et puis de voir à quoi ça vous sert réellement, histoire de vous rendre compte de l'addiction ou en tout cas de la manipulation que ça peut représenter. Et du coup, en ayant pris conscience de ça, de s'en défaire et en tout cas de garder vraiment l'essentiel. Comme d'habitude, je vous dis à la prochaine